La 112 que nous exposons cette année est une A112 Abarth de 1975. C'est une série 3 et la particularité, c'est que c'est l'une des premières 70 HP, c'est-à-dire 70 chevaux de puissance qui a été produite avec une boîte 4 vitesses. Viendra par la suite la boîte 5 vitesses, mais celle-ci a cette, je dirais, particularité, oui et non, mais surtout cet élément amusant, c'est que c'était une boîte 4 vitesses, donc on montait encore très très haut dans les tours, même avec la boîte 5 vitesses, mais particulièrement celle-ci. Cette année est une année exceptionnelle pour nous à double titre. Le premier, c'est que nous fêtons les 10 ans de l'Auto Bianchi Club de France. Donc on voulait marquer le pas. Et surtout, ce sont les 40 ans de l'Abarth, de l'Auto Bianchi A112 Abarth. Pour concurrencer donc, la Mini Cooper et notamment la Mini Cooper S, tout le monde sait qu'Auto Bianchi était dans le giron du groupe Fiat. Et le groupe avait demandé à Carlo Abarth de développer sur la base de la 112 une petite sportive, et donc l'Auto Bianchi A112 Abarth est née. La première version, parce qu'il y a quand même eu plusieurs versions, la première version a donc été présentée en 71. Elle était équipée d'un moteur de 58 chevaux, la 58 HP. Et étant donné que cette puissance-là était quand même un petit peu faible pour concurrencer la Cooper S, eh bien, Auto Bianchi a demandé à la société Abarth de bien vouloir revoir sa copie, et est née la 70 HP que nous exposons cette année Rétromobile. Le prototype développait 105 chevaux, je crois, de puissance. Et là, on a demandé à Abarth de bien vouloir réduire un peu la voilure, parce que c'était très amusant, mais absolument pas pratique en conditions de circulation quotidienne. Je pense que ce n'était pas une voiture qui était à mettre entre toutes les mains. Donc était effectivement sortie la 58 HP, et au troisième essai, on a sorti la 70 HP, qui est un bon compromis. Et une bonne puissance, voiture amusante, voiture fiable, que vous pouvez conduire tous les jours et que vous pouvez conduire sur les petites routes de campagne en vous amusant, en vous procurant de bonnes sensations. Monsieur Chardonnay avait demandé à son département compétition de sortir un prototype de la 112 pour être homologué en groupe 5, et la voiture, elle, faisait 145 chevaux. Je sais que concernant ce prototype, enfin cette version ultime, on dira, de l'Auto Bianchi dans sa robe sportive, 2 voitures avaient été sorties, une des 2 voitures a été détruite, il en reste un exemplaire aujourd'hui. La troisième série a des spécificités tant en extérieur qu'en équipement intérieur qui la différencient des séries 1 et des séries 2. Et il y a eu 7 séries au total donc, chez Auto Bianchi. Et par conséquent, les séries 4, 5 et 6 et 7 qui vont suivre par la suite, eh bien, également se différencieront de celles-ci par des équipements aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Les dernières séries, même si elles ont leur charme, sont considérées peut-être aujourd'hui comme un peu moins belles, puisque c'était des séries des années 80 et c'était la mode du tout plastique avec un bouclier qui faisait tout le tour de toute la ceinture de la voiture. C'était un peu moins fin, on va dire, que celle-ci. Sur ce modèle en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est équipée d'un kit groupe 2. Tu le vois sur les jantes et notamment sur les ailes, sachant que là, les ailes sont en tôle. Le kit avait été particulièrement bien fait. Ça n'est pas un élément plastique ou tôle qui avait été collé, rajouté, poncé, puis peint. Les ailes avaient été vraiment faites spécifiquement pour le kit. Bon, petit moteur qui fait à peu près 1000 cm3 avec donc, le sorcier, le scorpion est passé par là, il te pousse, puisque le moteur de base fait à peu près 45-50 chevaux, donc tu vois, tu gagnes 15-20 chevaux, ce qui est pas mal. Les régimes, tu peux prendre allègrement entre 7000 et 7500 tours minute, d'accord? Donc très forte accélération, et ce dès la première, il n'y a pas de problème. Et tu as une vitesse de pointe de l'ordre de 160 km/h sur celle-ci. Voilà. Après, bien évidemment, certains ont encore augmenté la puissance,
comme on l'a vu chez sa concurrente directe, d'outre-Manche, où on peut atteindre effectivement des 90, 100, 120 chevaux. Mais bon, là, la fiabilité et l'agrément de conduite au quotidien en prenaient un coup également. Pour te donner les performances pures du modèle, je dirais non trafiqué, non préparé, non travaillé. Voilà, c'est 160 km/h à peu près de vitesse de pointe et des régimes pouvant atteindre les 7500 tours minute pour 70 chevaux de puissance. Le gros avantage de cette voiture, comme toute petite voiture sportive, c'est son rapport poids-puissance, puisque la voiture affiche un poids de l'ordre de 800 kg. Voilà. Celle-ci appartient au même propriétaire depuis le début. Il l'a achetée en 75, donc série 3, et il ne s'en est jamais séparé. Et il ne veut pas s'en séparer. Ce qui est fantastique, c'est que les accélérations sont assez fortes. C'est une voiture qui tient très bien la route. Sur certaines séries équipées d'un servo-frein, tu as un très très bon freinage. Donc tu t'amuses, tu as l'impression d'être dans un kart. Voilà. Et c'est là où tu te rends compte que tu n'as absolument pas besoin de passer à une puissance plus importante, puisque là les sensations sont au rendez-vous. Voilà. Notamment sur les petites routes de campagne. Et le bruit à l'intérieur, dès que tu accélères, dès que tu montes dans les régimes, tu es dans une petite sportive, une véritable petite bombe.